Bonjour mesdames, messieurs. Avant donc de commencer ce sujet de masterclass que nous partageons, étudions dans nos intimités et dans nos privés, dans le cadre dans lequel nous vivons, nous mettons en pratique au niveau de nos familles concernant justement les bases, cet ordre, cette justice et cette vérité. Nous vous préparons donc à vous faire part que ce qui va suivre c'est une continuité de nos masterclass internes sur la pédagogique au niveau des familles intimes, concernant justement le corps de la biologie au niveau de l'homme et de la femme est fondé sur des mœurs, des vertus et particulièrement dans la pédagogie au niveau de la sexualité relationnelle des couples. Donc les âmes sensibles, c'est-à-dire les familles qui sont liées à ce système, en dehors de la famille fondée dans la culture de la Tawara, c'est-à-dire de la culture des mœurs, des valeurs. Cette science de vie en Christ. Si vous ne vous concernez pas dans ces familles, alors je vous conseille de ne pas forcément suivre, puisque les valeurs que nous allons communiquer concernent ceux qui font violence dans ces valeurs, puisque ce sont ceux qui se préparent et qui vivent de cela avec violence et avec répandance, de tendre à justement dans les auteurs, c'est-à-dire dans nos valeurs. Je proviens, nous vous provenons, donc ceux qui vont écouter ce message vont comprendre parce qu'ils ont suivi certaines bases puisque ce sont des masterclass. Et donc là, pour commencer, nous allons mettre un extrait concernant justement, là on parle de l'homme mâle alpha, l'homme de science, l'homme en Christ. Donc nous allons mettre un partage extrait des mois passés, ou je ne sais plus, des années passées, pour vous préparer. Déjà un résumé extrait de la masterclass que nous avons eu à cœur de vous partager aussi. Puisque c'est un résumé qui parle justement de son cycle mensuel de l'homme en la période des ovulations de son temple et à son état de menstru concernant les effets d'éjaculation du germe, grain, du spermatozoïde. Mâle alpha en Christ. Oui, il y a aussi les menstruations de la femme qui est la base, mais dans ce sujet-ci, nous avons abordé le cycle de menstruation mensuelle des effets d'éjaculation du germe dans la période d'ovulation de son temple en la loi de la multiplication de l'homme. Pour ce fait, nous vous préparons en fait l'extrait introductif rediffusé d'une quinzaine de minutes moyenne, concernant l'homme et pour aboutir à la compréhension du résumé de la masterclass pour aboutir à la continuité du sujet sur le cycle mensuel et menstru de l'homme. Il est vrai que vous allez être choqué par rapport à certains points, mais il vaut mieux être choqué pour pouvoir pénétrer et laisser la lumière vivre en nous, cette lumière bien sûr que vous le savez, la lumière en Christ. Donc famille, préparez-vous. Ce n'est juste un résumé partage de nos études que nous communiquons ici, en études, en réflexion, ici, de ces familles qui se préparent dans cette bonne nouvelle. Donc, ça va juste être un résumé, même étant un résumé, si vous n'êtes pas dans le cadre de ces familles, vous allez avoir certains problèmes, vous n'allez pas bien digérer et vous risquerez de prendre un repas sacré qui n'est pas bien digéré et donc cela risquerait de créer des conséquences. Vous comprenez, voilà pourquoi je vous préviens que c'est simplement un sujet concernant des familles matures, des familles qui ont besoin de grandir dans l'honneur, des familles qui vivent le bonheur, qui vivent ces relations dans ce milieu chaotique, en vivant, en se restant dans cette mort et ressuscitation en vie, lumière et Christ. Voilà, donc nous allons commencer par une introduction, cet extrait qui dure je crois 12 à 13 minutes, qui va rappeler l'homme dans sa généralité et par la suite, nous allons mettre le sujet qui va être dans deux séries, qui va parler justement, écoutez bien la préparation, l'introduction générale pour commencer le sujet, parce que ça va vous mettre au bain, homme de science. Donc, puis après, on va démarrer la généralité de l'étude au niveau, c'est un extrait, c'est parce que ça, c'est dans les masterclass, on rentre dans la profondeur, là c'est un extrait généralité. Pour ceux et celles qui connaissent, cela va vous booster encore par rapport, vous allez connaître par rapport justement à le cadre de l'homme. Donc, ce qui va suivre après, c'est le cycle mensuel de menstru de l'homme mâle, alpha, sur les effets d'éjaculation du germe en son état et sa gérance, honneur en Christ, lumière. Rappelons donc le sens véritable de l'amour relationnel en son équilibre accompagnement de nos sages, c'est avec raison que nous aimons. La raison mathématique déductive fait donc partie des éléments de l'amour divin et par manque de celui-ci, l'amour est déséquilibré et donc, cela donnera accès à la vénération d'un élément, d'une idolâtrie dont le monde est tombé dans sa perversion des mœurs, qu'est l'érotisme dans son élévation impure. Pour ceux et celles et des familles venant d'écouter ces messages, nous rappelons que lors de
l'éjaculation du germe pendant la période d'ovulation du temple sacré de l'homme, celui-ci ne peut que s'établir en aval de la bénédiction, des richesses matérielles, du bétail, en économie, puisque lorsqu'on parle de loi de multiplication, nous parlons de la démographie. Et la démographie est liée à la richesse d'une nation, d'une famille. Donc, le nombre d'enfants est lié à la richesse de l'homme et de la femme, puisque la femme épouse et unie avec l'homme qui développe les richesses. Donc, l'enfant ne vient pas par pulsion charnelle, l'enfant ne vient pas par sensation, plaisir, un coup qui m'est venu. L'enfant vient par la raison. Pourquoi la raison? Parce que c'est la raison qui va équilibrer, qui va voir, qui va déduire l'état de la potentialité richesse. Car, celui qui donne ses richesses et celle qui porte les richesses qu'elle épouse, ensemble, vont déterminer cette démographie. Ils vont déterminer l'enfant. Donc, si j'ai 1, 2, 3, 4 enfants, alors je peux dire. Dans ce contexte dans lequel nous sommes, et surtout en guerre, l'homme doit avoir une intelligence, une capacité de pouvoir éduquer, garder avec son épouse. Et donc, la richesse est énorme. Cela, dans ce milieu contextuel de Tchao fait preuve et se déterminer à un roi, et reine, puisque le nombre d'enfants des chambres vont s'ouvrir. Puisque chaque enfant, c'est-à-dire la chambre des garçons, la chambre des filles. Et après, si les enfants veulent avoir un espace plus large, l'enfant peut décider d'un espace plus large pour la pédagogique et l'éducation. L'environnement, le temps des salles de pédagogie. Dans le cadre de la nourriture, du textile, de la sécurité. Donc, l'homme est un roi, en quelque sorte, et la femme est une reine. Vous voyez donc que la loi de la multiplication, elle suit l'amende de la bénédiction dans son matériel, dans ses richesses. Donc, on ne fait pas des enfants pour faire. Les enfants viennent par rapport aux richesses de l'homme. Et c'est la femme qui donne l'aval par rapport à cela. Parce que le rapport conjugal se repose dans la puissance du matriarcat de la femme qui, elle, porte ces choses. Et l'homme, lui, par rapport à cela, il est là pour sécuriser, émanciper cette lumière. Et son but, c'est d'avoir le bonheur de développer sa continuité, son immortalité. Donc, nous rappelons ces choses, pour ceux et celles qui viennent, qui comprennent, qui essaient de comprendre. Donc, nous sommes dans le cycle de l'homme, dans ses monstrues, concernant l'état d'éjaculation au niveau du germe, dans la période ovulation. Alors, nous rappelons aussi que la période ovulation, elle est dans les 7 jours d'ovulation de la femme. Donc, l'homme se lie à ça. Mais dans ce cycle aussi, il y a aussi le cycle de l'homme et c'est dans ce cadre-là que nous venons. Donc, cela nous oriente à vous faire part, vous qui venez d'arriver, déjà d'avance, que lorsque l'homme, au moment d'ovulation, l'éjaculation, se fait. Dans un temps préparé, rationnel, au niveau de richesse, la loi de la multiplication, à l'instant, il se passe un effet. Cet effet-là amène, justement, une impureté. Oui, homme, science, famille, vous devez apprendre ça. Que vous le voulez ou pas, que ça ne vous plaît pas, c'est comme ça. Certains vont dire, dans ce cas, cela veut dire qu'à chaque fois que l'homme éjacule, il est impur. Mais bien sûr qu'il est impur. Puisque lorsqu'il éjacule, c'est sa force, c'est son germe. Et ce n'est pas n'importe comment. Vous ne devez pas donner ces choses n'importe comment, comme cela vous plaît, par sensation. Parce que vous ignorez la puissance dans le germe qu'il y a dedans. Le liquide, le germe, c'est ce qui va rencontrer et donner une vie. Et puis celle qui va porter le temple, qui va porter le sacré, qui va porter la vie. Et qui dit vie? J'ai bien dit vie, pas mort. Puisque la vie, maintenant, elle est l'image. Et maintenant, il faut justement, la ressemblance, il faut maintenant être à l'épreuve de la vie. Et c'est là qu'intervient la gérance. Puisque lorsque la vie, l'homme, le limon va se mettre en place. De l'enfant, du fœtus, du bébé. C'est-à-dire que comme le monde a chuté, systématiquement, dans l'enfant, il va y avoir une ouverture de la transgression. Donc il va y avoir systématiquement, que l'on veuille ou pas. Parce que la terre, il y a une chute au niveau de la terre.
Quand vous laissez des éléments, il y a la poussière, ces choses. Et on se bat, on cultive, on garde, on persévère. C'est celui qui va persévérer, qui va justement avoir sa couronne. Donc quand l'enfant naît, au niveau de le carbone, le limon fertile qu'il porte, le vase qu'il va porteur. Systématiquement, il va y avoir des préparations à des créatures, des entités qui seront prêts au bien ou au mal. Et ça se pose sur l'enfant. Et c'est en fonction de l'éducation, de la préparation des parents, que l'enfant, par la sagesse et l'intelligence, pourra surmonter et vaincre. Direction la vie. Vous comprenez? Et ça, c'est en fonction de l'homme. Voilà pourquoi les parents doivent comprendre cela. Donc quand l'homme donne son germe, vous devez savoir qu'il amène déjà une procréation au niveau des états maléfiques, bonne, du bien, mal ou du bien, dans l'enfant. Donc l'enfant, dès que la procréation vient, à ce moment-là, l'homme amène une impureté. Oui, puisque c'est lui qui est donateur. Et la femme, elle porte cela. Et les deux, maintenant par l'éducation, amènent l'enfant à tendre vers la vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi lorsque la loi de la multiplication vient, ce n'est pas un jeu. C'est une procréation. Et si cette procréation vient, il faut vraiment être préparé dans l'environnement, dans l'éducation. Et donc les moyens matériels dans l'environnement où vous êtes, les deux, l'entendent pour ne pas chuter dans la mort. Et beaucoup font des enfants charnels. Puisque les enfants, dès qu'ils sortent, on les vend à Tophel, on les sacrifie. Or les enfants sont dans l'environnement des parents. On a délaissé cette tasse que porte le matriarcat. Puisque c'est elle qui allaite. C'est elle qui est déjà la gouvernante de cela. Par l'allaitement, dans les 9 mois dans le ventre. Lorsque l'enfant sort, l'allaitement qui va poursuivre le système immunitaire. Et ensuite, l'éducation pour pouvoir l'enfant dans ses communications, pouvoir exprimer l'expression de sa communication via la langue, qui est un guide de son corps. Et cela ne peut se faire que par l'éducation des parents. Pour communiquer l'ancestralité qui est déjà en lui via ses parents en la vie. Donc lorsque l'homme éjacule, vous devez savoir qu'il a donné naissance à des ouvertures d'impureté et de pureté. Donc c'est par rapport à lui. Et donc il doit se préparer déjà à ramener à l'origine de la perfection. Voilà pourquoi. Quand l'homme éjacule pendant la période de volation, dans les 7 jours, dans le cycle là où il est aligné, vous allez comprendre plus tard. Lui. Maintenant au moment même, disons du premier jour. Lorsque l'éjaculation vient. Donc la force, le donateur vient, sa rencontre au niveau de l'ovule. Il se passe quoi là? Il y a une impureté qui vient naturellement. Je ne dis pas que l'impureté, l'enfant est dans la pratique du péché. Non, ça vient sur lui, il subit. Parce que c'est la terre. Il y a son limon qui va se faire, l'argile qui va se faire. Donc systématiquement il y a un revêtement qui va venir que vous ne voulez pas. Dans le système immunitaire qui va se manifester. Et je parle même pendant l'épigénétique, pendant les parents. Pendant que les parents sont là aussi, l'enfant va aussi porter ça. Donc l'état des parents. Comment est-ce que vous le faites? Dans quelle unité? Tout ça c'est important. Si l'homme il vient par des plaisirs charnels déjà systématiquement. Quand il vient il fait ça et la femme reçoit. Donc il y a une information en plus qui vient des parents. C'est-à-dire qu'on appelle l'épigénétique des couples. L'enfant il portera ça encore en plus. Voyez que leur rencontre, l'homme de l'application, ce n'est pas un jeu. C'est une préparation, c'est un accord, c'est une unité. Ce n'est pas par un plaisir. Parce que si c'est par un plaisir, ce plaisir-là, toutes les informations que vous parents vous faites actuellement va venir en plus sur l'enfant par rapport même à son ancestralité par rapport à vous. Vous rajoutez encore pire sur les enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut vraiment être un homme responsable. Donc, quand l'homme, c'est l'homme qui est le donateur, quand l'homme donne son germe, il se passe quoi? Au niveau de l'enfant par rapport à l'épigénétique, système humanitaire,
l'homme. Naturellement, il reçoit cette impureté. Il ne pratique pas ça, c'est par rapport à l'éducation qu'il va supporter ça, aller à l'épreuve dans l'environnement. Mais s'il sort dans un environnement médiocre, un environnement où à peine il est dans un studio tout serré, c'est dehors, c'est n'importe quoi, l'environnement, l'enfant il sort d'un environnement, là vous ne pouvez rien faire, il est dans cette condition. C'est clair que l'enfant va pleurer. Un environnement, il sort de l'hôpital avec des mains étrangères, il vient, on lui met ça. Déjà l'enfant va commencer à subir à ces choses. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut préparer. C'est de la même chose avec Myriam, on l'a préparée dans un environnement loin du système. Et vous vous faites des enfants pour vouer au système. Donc quand l'homme qui est le donateur de ces choses est la femme porteuse, il y a de l'impureté. Donc à chaque fois que l'homme, son germe sort, le germe lui il est pour une mission. Peu importe où il part. Mais là où il doit aller, lui il sait qu'il part dans une ovulation. Ça veut dire que là, il part dans une procréation. Maintenant si la procréation est là, systématiquement il y a de l'impureté qui subit dans son ouverture. Et s'il ne voit pas l'ovulation, il voit n'importe où, c'est encore pire. Lui il voit des choses, du coup il a non seulement l'impureté qui vient et encore le désordre. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez que l'homme, s'il gère ses cycles au niveau de l'ovulation, l'homme sera un homme fait. C'est en fonction de là que la richesse de l'homme se manifeste. Vous comprenez? Il n'y a pas de loi de multiplication démographique d'enfants s'il n'y a pas de richesse, s'il n'y a pas de dépôt matériel des terrains. Santé. Vous comprenez? Condition. Donc quand l'homme éjacule, ce qui se passe c'est qu'il y a de l'impureté. Et c'est là maintenant que l'homme doit comprendre ses cycles. Donc l'homme est impur point et la femme bien sûr parce qu'elle porte l'impureté. Au moment où il le fait, au moment où il le fait. Écoutez bien, il y a l'impureté. Et là l'homme lui il est impur. Parce qu'il a éjaculé. Vous comprenez? Il s'est parti, c'est une force. C'est toute la force du lion. De l'homme qui est sorti. Et la femme elle porte cette force. Vous comprenez? Et une fois que ça s'est fait maintenant, ce n'est pas l'heure après, 2 heures après, 3 heures après qu'il en va revenir. Parce que pour recycler ces forces-là, ce n'est pas tout de suite, ça prend du temps. Il faut du repos. Ce n'est pas n'importe comment, ce n'est pas négligé. Comme beaucoup on le voit. Tout va dépendre maintenant d'après comment vous recyclez ces choses. Il faut de l'importance. De la qualité. Pas la continuité de la qualité. Beaucoup prennent des remèdes pour se charger. Mais il faut de la qualité. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que l'homme dans un point de violation, il éjacule, il y a de l'impureté. Et c'est là maintenant, on va le voir pendant les jours, et c'est là avant que le soleil se couche. L'homme doit donc se purifier. Ça montre le symbole que ce qu'il a éjaculé dans la femme, il va maintenant le ramener à l'origine, l'eau. Le fait de penser de prendre l'eau, de se laver, de se nettoyer, ça montre en fait que je suis responsable de ce que j'ai donné à cette vie pour que ce qui va venir poursuit la vie. S'il ne fait pas ça, l'impureté, au coucher du soleil, il sera encore impur. Et le lendemain, quand le jour va venir, il sera impur. Et cette impureté lors du premier jour, si l'enfant est venu comme ça, c'est un enfant charnel. Il va encore donner 2 choses à la fin, parce que pendant qu'il va parler d'impureté, le premier jour, l'enfant est en train de se constituer, et lui, il sera impur avec celle qu'il porte. Donc du coup, l'enfant va avoir la communication dès les premières rencontres de cette impureté. Parce que les parents n'ont pas eu cette science, cette spiritualité de science de comprendre ces choses. Voilà pourquoi quand l'homme éjacule, avant le coucher du soleil, il doit se laver. Maintenant, lorsqu'il va encore éjaculer, peut-être qu'il n'a pas libéré ce potentiel, il y a encore une partie qui va venir. Parce que quand je dis l'éjaculation, ce n'est pas forcément en première étape, la deuxième étape, peu de temps après, c'est un suivi. C'est cette quantité qui est là. Tout ça, il libère. Oui, c'est la même quantité, il libère. Ok, mais après maintenant,
il ne pourra plus libérer parce que la quantité de toute sa force est partie. Ça peut se faire en étapes, en série, dans le même jour. Vous comprenez? Ça peut se faire le jour, le matin, les 10 heures, je ne sais pas, 11 heures, et après, dans 13 heures, toujours dans le lit conjugal, ils sont là, après, voilà, mais ils finalisent en fait, c'est toujours le même état. Maintenant par contre, quand il sent, parce que lorsqu'il a libéré le premier, du coup, là, c'est ça. Force. Et je pense qu'en général, après, oui, peut-être qu'il y a encore un deuxième qui suit le restant, oui, mais un troisième, je ne pense pas. Vous voyez? Parce qu'après, il a complètement tout vidé, et il faut toujours laisser au moins 30% dans le vase. Vous voyez? Parce que la science ne peut pas tout libérer comme ça, ce n'est pas bon. Parce que si l'homme reste comme ça, comme s'il y a 0,0%, ce n'est pas normal. Il faut toujours un état. C'est cet état qui va recycler les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est via cela qu'il va recycler les autres. C'est comme ça une science. Donc en général, oui, ça peut se faire une fois, après, quelque temps après, pour la continuité. 2 fois, c'est bon. Et après, maintenant, vous allez voir les vidéos par la suite, on va comprendre cela. Mais ce que nous voulons dire en introduction par rapport à cela, c'est que lorsque l'homme éjacule, il y a une impureté. Donc l'homme, avant le coucher du soleil, il devait la nettoyer, comme la femme. Et lorsque le coucher du soleil se couche, il sent maintenant l'impureté. Donc là, maintenant, les jours qui restent, il lui reste 6 jours, quand il va repartir dans son lit, il sera pur. Par contre, s'il ne se lave pas, disons, vous allez comprendre, pas le lendemain, l'autre jour, parce qu'il faut que le recycle des spermes se refasse. Il y a un recycle, 1 heure, comme on disait, en disant, si le jour, le lendemain, ou l'autre jour, l'homme veut refaire, eh bien, s'il est impur, il va le refaire dans une impureté charnelle, et ce n'est pas bon. Si à ce moment-là, il se libère encore dans une impureté, avec sa femme, sans se doucher, sans se laver, disons, il le fait. Le lendemain, oui, toute la nuit, il y a un recyclage, il propose, en parlant, en communiquant, le corps est en train de faire, mais ce n'est pas encore assez, vous allez comprendre, mais s'il veut le faire le jour, sans même aller à blucher, se doucher, il le fait, à ce moment-là, il aura peut-être une partie de son liquide qui va se recycler, même si ce n'est pas encore assez efficace, il va le faire, c'est l'impureté. J'ai pris un exemple. Donc voilà pourquoi avant le coucher du soleil, l'homme et la femme doivent se laver pour devenir purs, et ça c'est important, ça c'est les monstrues de l'homme, donc à chaque fois que l'homme donne, il est impur. Maintenant, ça veut dire que si à chaque fois vous le faites tous les jours où je ne sais pas quoi, vous êtes charnel, ce n'est pas possible, dans la période d'ovulation, il doit le faire au moins 3 à 4 fois, juste pendant la période d'ovulation, les 7 jours. Et encore, vous comprenez? Les 7 jours, et c'est juste par rapport lié à la richesse. Donc ça veut dire qu'un homme qui évolue avec son épouse, pendant 2 ans, 3 ans, le coït n'est pas forcément nécessaire. Pendant cela, ou alors il y a un besoin, parce que le coït est aussi pour la femme, pas forcément pour l'enfant, mais pendant la période, pas forcément la période d'ovulation, dans les premiers deuxièmes, ça peut se faire juste après, pendant la période de préparation, qu'on appelle la période d'automne préparation, c'est juste de donner, mais ce n'est pas dans le cadre d'un enfant, c'est juste parce que le liquide de l'homme aussi, il y a des protéines dedans qui sont aussi pour la femme, les matures ne comprennent pas cela, ils vont le prendre pour eux par la suite, c'est pour cela que ces masterclass sont pour les familles matures. Donc je m'arrête à ce niveau-ci. Donc vous voyez, ça veut dire qu'à chaque fois que l'homme va le faire, attention, c'est le monstre de l'homme, il faut des ablutions, pour que le jour qui vient, l'homme se prépare et attend au moins 24 heures pour pouvoir avoir un bon recyclage, vous comprenez? Le recyclage de la femme, l'homme, il ne peut qu'au moins 3 à 4 fois pendant une période. Tous les restes, par la suite, en respectant le temps d'automne, d'ovulation, c'est juste les 11 jours où l'homme est là. Les touches,
L'attouchement, les embrassades, les sorties, c'est tout. C'est ça, tous ces richesses évoluent, ils grandissent, leur terrain évolue. Maintenant, un jour, peut-être dans 2 ans, 3 ans, il va avoir un besoin d'enfant, la femme va le réclamer, ça. Naturellement, l'enfant va venir pendant la période d'ovulation, les 3 premiers jours, blâme, coït. C'est fait, et c'est fini, voilà mes amis. Peut-être 2 ans, 3 ans, il n'y a pas forme ça, il peut y avoir ça, c'est coït, mais ça ne peut se faire que pendant une période de la fin d'ovulation ou au début de la préparation d'automne. Simplement c'est tout, et c'est aussi un bien pour la femme intérieurement, ça c'est une des choses que beaucoup ne comprennent pas, lorsque la femme est aussi enceinte, mais ça on va le voir dans un autre sujet. Là c'était pour montrer simplement en introduction que pendant la période de l'homme, quand l'homme éjacule, eh bien l'homme a aussi dans un état de menstruation concernant l'effet d'éjaculation du germe donneur de vie. Il peut gérer ces choses, comme on vient de le dire. Maintenant, nous vous laissons dans la suite, dans laquelle nous allons parler justement de cette profondeur, mais après avoir écouté l'introduction sur l'homme, nous vous laissons donc dans cette écoute. Cette écoute qui va suivre est donc le rappel sage de l'homme dans sa responsabilité de voir de l'amour pur. Un homme doit comprendre qu'il est un homme qui est digne de lui doit faire face de lui, de son présent. Un homme éprouvé par la capacité dans laquelle il a le pouvoir de faire face à son adversaire. Un homme qui fuit face à son adversaire est un lâche. Ce qui fait la maturité d'un homme, ce qui fait la validité d'un homme, c'est quand il arrive à demeurer en face de lui, devant son adversaire, devant son ennemi. C'est quand il ne fuit pas, c'est quand il ne tourne pas en arrière, c'est quand il est devant son ennemi, devant l'adversaire, et il arrive à dire à son ennemi, arrière de moi, ennemi, et de regarder en face d'eux. L'adversaire est d'avancer. Un homme, c'est celui qui reçoit les clés. Cette clé-là, tu ne l'auras pas gratuitement. Cette clé, tu l'auras dans ton école. Cette clé, tu l'auras dans ton désert. Comment veux-tu que ton or brille si tu ne veux pas aller dans le feu? Un homme, ce n'est pas quelqu'un qui attend par ses ressentiments. Un homme, c'est quelqu'un qui agit par rapport à ce que oui ou non. Un homme va dans le oui ou dans le non. Un homme n'est pas dans le juste milieu, c'est ça qui fait la valeur d'un homme. Soit tu es méchant ou soit tu es bon. Où es-tu? Un homme n'est pas dans le juste milieu. Un homme, il décide oui ou non. Non. Si tu veux agir entre oui et non, alors tu es un transsexuel. Alors tu ne sais pas qui tu es. Oui, nous ne rejetons pas le rapport de jugement entre oui et non, mais ce oui et non est donné au siège de l'homme. S'il n'y a pas le siège de l'homme, il faut présenter le oui et le non. C'est l'homme qui doit dire, qui doit dominer sur le non, rejeter le non et accepter le oui. Il méprise son présent, s'il méprise sa confiance, s'il méprise celle qui doit lui donner son support. Ses bases des données, et en disant que non, je veux choisir, je veux aller ailleurs, s'il méprise en face. De lui son gros problème, sa causalité, alors ce n'est pas un homme. Puisque la chute, puisque les conséquences, puisque les tribulations sont dues à la cause de l'homme. Alors, qui est cet homme qui veut faire face à sa causalité, à son problème? C'est ça qu'on appelle l'homme. Le juste, l'ordre, la justice, la vérité, c'est les pieds et la base de l'homme. Et, pour que l'homme soit juste, il doit regarder en face de lui son présent. Et le présent, c'est la confiance. Le juste vivra par la confiance. La confiance est le présent. L'homme, il fait face à son présent et non à son futur. Oui, son futur n'est pas rejeté, mais son futur sera déterminé par son présent, par sa confiance. L'homme ne regarde pas son passé, point oui, il regarde son passé dans sa lumière, la lumière du passé, de son origine, pour faire face et comprendre son présent. Il est au présent il détermine, au présent il existe. C'est face à son présent qui sera déterminé qui il est, comment il était, où il va. Et c'est ça qui va faire le degré de sa musculature. C'est ça l'homme. L'homme, il est au présent, il est la confiance. La confiance est le présent. Le amour de soi, c'est l'origine, la lumière du passé. Et le futur, c'est justement l'espérance. Mais c'est le présent, en considérant l'origine, qui il est, sa force pour faire face au présent et pour atteindre le futur. Et le présent, sa situation dans laquelle il est, pragmatique, comment gères-tu ton problème? Et donc, le degré de l'homme est en fonction de la montagne qu'il en face. De lui. Je te dis qui tu es quand celle qui est cachée derrière toi te présente un niveau assez haut. D'ombre. Parce que tu es capable d'engloutir l'ombre par l'élévation de la source de lumière. Et, c'est ça l'homme. Un homme qui fuit en face de son présent. Par exemple, je te dis aujourd'hui, quel est ton problème? Tu veux toujours détourner, tu veux toujours te cacher, tu veux toujours aller ailleurs.
Tu veux toujours regarder ton passé et prendre d'autres chemins. Mais quand je reviens vers toi, je te dis comment es-tu aujourd'hui? Tu veux gérer pas de ton présent. Et ça c'est pas un homme. Un homme c'est quelqu'un qui assume, qui est responsable, qui regarde devant lui dans sa confiance, au présent. Comment es-tu au présent? Un homme qui se fuit de lui-même, c'est quelqu'un qui fait face à son présent et qui essaie de chercher d'autres solutions. C'est quelqu'un qui se montre de l'extérieur au dehors et à l'intérieur de lui, il se fuit. Il maîtrise. Et, vous avez bien vu, vous voyez exactement qui est ce type d'homme. Ce sont toutes ces religions, toutes ces personnes qui montrent une apparence, mais à l'intérieur, ils sont l'opposé. Ils montrent une apparence de vertu, mais à l'intérieur, ils se méprisent. Ils se tuent, ils montrent, ils trompent. Ça, c'est le pire des hommes, qui est très dangereux. Un homme c'est quelqu'un, quand tu lui parles, c'est quelqu'un qui veut parler de son présent. C'est quelqu'un qui ne fuit pas. C'est quelqu'un qui se regarde lui-même. Parce que la musculature de l'homme, c'est le degré de regard qu'il. Un homme doit regarder en face de lui. Un homme, c'est celui qui a la capacité d'ouvrir la porte. Par ses clés. Et cette porte-là, elle est cachée dans les profondeurs de l'ombre. Quand il arrive à faire face, à rentrer dans les portes, ouvrir la porte, c'est ça qui est un homme. Mais la plupart d'entre nous, les hommes, c'est là où on fuit. Malheureusement, le système crée des effets nés. Voilà ce qu'est un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui vit dans le présent. C'est quelqu'un qui est existentiel, qui peut amener l'existence de l'homme. C'est son autel. C'est son matriarcat. C'est son siège. C'est ce que nous disons ici. Nous nous levons le matin, à l'aube. La première chose, dès que le soleil s'ouvre, c'est ta lumière qui sort. Ta lumière, elle sort, c'est parce que tu t'es posé dans la lune, dans le repos de ton siège. Tant que tu méprises ton siège, tant que tu méprises ta reconnaissance, tant que tu méprises celle qui te remet le temps, ta clé, ton élévation pour pouvoir enlever la lumière et enlever l'ombre, tu l'élèves à la lumière. Ta source de lumière, c'est ça qui fait un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui fait face à son présent, à sa confiance. Le juste vivra par la confiance. Et la confiance, c'est le présent. Comment es-tu aujourd'hui au présent? Peut-être qu'autour de toi, tu as des soucis. Tu luttes. Autour de toi, mais en fait, tu cherches d'autres cheminements. Tu t'embêtes. Tu as des problèmes. Ton cas judiciaire, ton cas corporel, ton cas spirituel s'aggrave. C'est parce qu'en fait, tu fuis l'école de l'âme. Parce qu'en fait, tu fuis ton hôtel. Parce qu'en fait, tu es un lâche. Parce qu'en fait, tu veux montrer l'apparence d'étiquette de l'efféminé dehors et d'une impression intérieure. Parce qu'en fait, celle qui est en face de toi, tu l'as traitée de Jézabel, tu l'as traitée d'égarée, tu l'as côté de toutes sortes d'ombres que tu veux. Mais en fait, l'ombre qui est venue vers toi, c'est pour Tifoma. Et c'est ce que tu fuis. Si Aïcha, si elle n'avait pas ramené cette ombre-là en face de toi, tu ne serais pas un homme. Aujourd'hui, il fallait que tu sois éprouvé dans le degré de l'homme que tu es. Alors, rejette pas l'ombre. Domine sur cette ombre afin d'élever ta lumière, ta source de lumière, celle qui est venue dans un degré pour te former, pour que tu t'élèves. Un homme, c'est celui qui fait face à son présent. Le juste vivra par la confiance. Et un homme est juste. Un homme est pur. Un homme conduit, marche. Pas par rapport aux sensations. Pas par rapport à l'émotion réceptrice, mais par rapport à l'émotion donateur. Un homme, c'est oui. Et il avance. Un homme, c'est non. Il avance. Un homme, il n'y a pas de juste milieu. Un homme marche par rapport à des faits, par rapport à des consultations du passé pour faire face au présent, comprendre le présent et avancer. Un homme, il sait que tout a déjà été. Un homme est sur la logique. Un homme est dans le ratio. Un homme, il amène ce qui est passé. Un homme, il marche sur ce qui a déjà été. Un homme ne se focalise pas par l'émotion réceptrice, mais un homme se focalise sur les faits, sur la raison, sur la rationalité. Et il avance. Il est clair. S'il n'y a pas ce type d'homme dans ce monde, dans cette nation, alors la nation est crow. Ça, c'est l'homme des clés. C'est l'homme qui est pur. C'est l'homme qui est droit. Et celle qui a chuté à cause des résultats. De l'homme, parce qu'il n'a pas vu l'ombre qui était au-dessus de son miroir. Parce qu'il n'a pas vu l'ombre qui a été au-dessus de son miroir pour pouvoir élever sa lumière. Mais comment veux-tu être éprouvé autant que l'homme si l'ombre ne vient pas vers toi? On ne peut pas te donner tout. Tout est nouveau. Tout est beau. Pour que tu sois formé autant que l'homme, on doit te ramener ta lumière, cachée dans l'ombre. Et celle qui vient vers toi, elle l'a pour t'élever, pour le soutenir. Pourquoi la méprises-tu? Voilà c'est quoi un homme. Je me suis levé ce matin pour communiquer cette lumière à toi. À toi qui essaie de détourner, qui essaie de fuir ta source de lumière. À toi qui essaie de fuir ta formation d'homme. À toi qui essaie de fuir pour être si lâche.
Mais je te communique. Nous nous communiquons ce message pour que tu puisses regarder. Quand tu vas commencer à voir ton regard en face de ton miroir, en face de ton hôtel, en face de la porte de ton école, en face de la porte de ton désert, c'est là où tu as tué. À l'instant juste si ton regard est pur, si ton regard est pur en face de ton hôtel, et bien toutes les montagnes d'avant, elles se fondront. Tu seras prêt déjà à étinceler la capacité de l'homme que tu dois être. Cet homme alpha, cet homme qui est en train d'être éprouvé par le feu. Et si l'or n'est pas éprouvé par le feu, ça veut dire que cet or va s'égarer, va s'éloigner. Mais il faut que l'or soit éprouvé par le feu. Quand tu vois dans le feu c'est quand tu pars face là où tout est calomnie, tout ce que t'es. Quand tu vois dans le feu c'est quand tu pars face là où tout est calomnie, tout ce que tu as traité, parce que tu vois une lumière et tu ne rends pas le mal. Cette lumière en face de ton hôtel, tu rends pour élever. Oui, tu auras des coups, mais quand tu vas là-bas, c'est là que tu Sarah's form. Et l'or, dans le feu, l'or est éprouvé. Et l'or devient de plus en plus brillant. Et le mélange, c'est son outil pour que ton or puisse demeurer intact et plus ferme. Oui, c'est ça la formation d'un homme. Il faut qu'il passe par le feu. C'est ça la formation d'un homme. Et ce feu, c'est ta lumière, c'est ton Christ. Cette lumière, elle ne peut que étinceler, s'élever. Sortir quand tu es au contact de celle qui va t'étinceler, de ton soutien, de ton hôtel, de ta lumière. Mais souvent, tu fuis cela. C'est pour cela que ce message te concerne, pour que tu puisses comprendre et en fait aussi. Longtemps que tu fuis ton propre miroir, ton hôtel, la lâcheté va se suivre et tu perds ta musculature d'homme, et tu perds ta valeur, et tu perds ta nature. Mais quand tu vas commencer à comprendre que ton trésor est en face de toi, ta source de lumière est en face de toi, ton hôtel. À l'intérieur ne regarde plus de l'extérieur, ton apparence extérieure au dehors, c'est l'intérieur qui va étinceler ta force de pouvoir gérer ton problème de dehors. Tant que tu ne te regardes pas à l'intérieur de toi, ton hôtel, tu ne pourras jamais gérer tes affaires au dehors. Oui, le feu doit être éprouvé. Ton trésor est au fond de la terre. Tu dois creuser, jette toutes tes choses extérieures, jette toutes les choses qui t'empêchent de creuser. Si tu vois que tu as du mal de regarder en face, c'est parce que tu gardes encore tes calomnies. Parce que tu gardes encore des choses de dehors qui t'empêchent de te regarder toi-même. Ta séparation va commencer quand tu vas commencer à t'effondrer, à t'humilier, à briser pour pouvoir creuser. Tu avais peut-être 3, 4, 5, 6 perles, mais ton diamant, ton or est caché dans l'or, à l'intérieur de la terre. Et quand tu vois ça à ton hôtel, ton miroir, tu vas jeter toutes tes perles, toutes tes pierres que tu avais, toute ta monnaie que tu avais, tu vas les jeter pour te consacrer maintenant dans celle qui va étinceler ta musculature autant que l'homme alpha. Et tu vas aller maintenant dans l'ombre de la terre. Et dans l'ombre de la terre, il y a des vers, il y a des brisements, il y a tout ce que tu as amené dans la conséquence de ta source de lumière. Et tu vas accepter les coups, tu vas accepter le brisement, tu vas accepter l'humilité, l'attirant, dans la confiance, parce que tu es consacré dans l'art, dans la source même qui va élever l'homme mature. Et quand ton chemin de d'élévation, c'est quand tu vas dans les choses de la terre, de la sagesse. Tu commences à exister parce que tu enlèves tout en dehors. Toutes tes pattes qui reviennent vers toi, tu les brises, tu les confesses devant ton hôtel, tu les brises, et là tu diminues, tu diminues. Plus tu écoutes, et plus ta formation commence à s'élever. Et là maintenant, à force d'écouter, de confesser, toutes tes pattes de dehors partent. Tu ne te rends pas compte que même tu commences à enlever toutes ces choses que tu as salies sur toi-même, parce que tu écoutes, tu pars, tu confesses, et quand tu seras uni, tu arrives au trésor, alors au diamant, tu mets au contact de la clé, la porte s'ouvre, et c'est à ce moment-là que tu pourras, avec ton hôtel, ta réconciliation, ta prise de conscience, partir maintenant de dehors, et que ta source de lumière de l'intérieur va sortir de toi, et dehors, tu vas amener tes richesses, et tu vas vaincre ton adversaire. Parce que tu t'es réconcilié avec ton hôtel et ton miroir. Oui, te soit le miroir de ma vie, le miroir de mon esprit. Et ce miroir-là, c'est un étincellement de la musculature de l'homme alpha, que tu dois être, que nous sommes. L'homme est juste. Équité, vérité, ordre. Le juste vivra par la confiance. La confiance, c'est au présent. Regarde-toi aujourd'hui. Quand tu fais face à ton présent, ne fais pas ton présent. Ton présent aura des murs, des blocages, mais c'est le degré de mur des blocages qui fait ton degré d'homme alpha. Ce degré de mur d'alpha qui fait quand tu regardes, quand tu vas regarder en face, pas le fuir. C'est ça qui fera l'épreuve de l'or, de l'homme, que tu dois être. Ne fuis pas cela. Regarde aujourd'hui, car le présent, c'est la confiance, qu'on appelle la foi. Et la confiance c'est Amoana, c'est l'enfant en palabre. Amoana, le total humilité, c'est en face de toi. La confiance est là.
C'est juste la confiance qui peut rentrer dans les profondeurs de ton hôtel. Le degré dont tu as méprisé, c'est ce degré-là qui t'attend pour rentrer et pour être l'homme que tu es. Car, rappelle-toi bien, tu es la cause du problème de ton intérieur. Tu es la cause de toutes les conséquences qui viennent. Si tu es la cause, comme tu es la cause, tu as reçu les clés des. L'homme existe par son siège, par son matriarcat. Il n'y a pas de lion si la lionne n'est pas dans la possession du terrain. C'est la lionne qui reflète, qui manifeste l'apparence de sa raison. L'homme existe par sa femme. Nous le répétons à chaque fois. Quand le soleil éclaire, illumine. Ces rayonnements, c'est parce qu'il y a eu un repos au niveau de la lune. Il n'y a pas de jour sans considérer la soirée. C'est par la soirée que nous passons du temps pour l'élévation de la lumière. Homme, qui es-tu? Tu existes par ton matriarcat. Ton matriarcat, elle est la source de lumière. Par le moyen de lumière, elle est consciente qu'elle est conduite par le moyen vers ta raison. Tu es la raison. Un homme est rationnel. Un homme est raison. Un homme y déclare. Un homme a l'autorité. L'autorité est rationnelle et raison. Tu es le pour de la science de vie. Et tu existes dans celle qui est le deux, la source, et par le moyen. Et toi, tu es le pour, la raison. Le deux, la source de lumière. Le par, le moyen de lumière vient vers toi. Parce qu'elle reconnaît que c'est pour toi que tu es là. Raison de sa source de lumière et son moyen de lumière. Elle reconnaît qu'elle vient vers toi. Elle épouse la raison. Car elle sait qu'elle est existentielle via toi, par la raison de toi, à cause de toi. Elle est là. Si tu comprends ces règles de science de vie, alors tu as compris l'ordre, la justice et la vérité. L'homme existe par sa femme épouse. La lionne, le lion existe par sa lionne, le matriarcat. La lionne, le matriarcat, est la source de lumière. Le deux, tout vient de elle, première créatrice. Elle est le moyen de lumière, le comment, par. Toutes les actions, c'est par elle. Toutes les conduites, c'est par elle. Mais le deux et le par vient. Dans la science de vie, naturellement, vers le pour. Toutes ces sources, ce moyen, c'est pour une seule chose, pour toi, la raison de l'homme. Parce qu'elle attend que tu clôt dessus. Elle attend que tu mettes la raison sur l'existentiel et le moyen. De l'existentiel. Femme, matriarcat, tu épouses cette raison. Voilà pourquoi c'est le matriarcat qui vient vers la patrie. Et la patrie de l'homme doit comprendre qu'il existe par sa matrie. Et donc, il est la raison de vivre. La raison clôt dessus. La raison pose sur l'existence, la source et le moyen. Ça, c'est la raison. En quelque sorte, la raison pose sur la source, sur l'autel point et l'autel est conduit vers sa raison. Et les deux œuvrent ensemble. Mais la raison doit sécuriser la source et le moyen. Car c'est de là que viennent toutes les richesses et toute la lumière. Le degré d'ombre qui vient, qui cache ta source de lumière. Alors je te dis, c'est lié au degré de l'homme mature que tu es. Parce qu'à chaque degré d'ombre qui vient, l'ombre est venue. Non, parce que c'est pas la source et le moyen qui l'a ramené. L'ombre est venue, c'est pour t'y approver. Mais quel est ton regard face à l'ombre? Quel est ton regard d'autel, de miroir face à l'ombre? Le degré d'ombre qui vient pour toi, ta raison, pour te former, c'est venu sur ta source de lumière, sur ton moyen de lumière. Et c'est elle qui prend tout. C'est elle qui prend la culpabilité. Mais elle doit maintenant, dans la science de vie, te le ramener pour dire voilà ta formation. Comment vois-tu ton ombre? Tu as souvent accusé en remettant l'ombre à ta source de lumière et à ton moyen de lumière, ce qui fait que tu as toujours tâtonné. Tu as tâtonné parce que tu as méprisé celle qui fait ta force, celle qui élève ta force, ta puissance. Tu as mépris. Tu ne peux pas parler de force si tu ignores ta puissance, parce que la puissance est la sommation de la force. Ta force est là pour se siéger dans le siège. Et à force, cette force-là, elle est élevée. Tu ne peux pas élever la force sans la puissance. C'est la puissance qui élève la force. C'est la puissance qui élève l'autorité. Il n'y a pas d'autorité sans qu'il y ait une action, une puissance. Oui, elle est ta source de lumière, ton moyen de lumière. Et elle vient vers toi pour reposer là. Raison. Es-tu la raison? L'homme est la raison. L'homme est ration. L'homme est déductif. L'homme est raison. Ce qui est a déjà été. L'homme, il parle par rapport en consultant la lumière. Du passé pour comprendre le présent et appréhender le futur. L'homme est quelqu'un de rationnel et de pur et de droit. Et le matriarcat vient dans cette raison. Là, parce qu'elle est la source de lumière. Elle est un moyen de lumière. Et donc l'autel qui lie le deux, la source et le pas, le moyen, elle, vient dans un point de vue de science. Pour simplement avoir la sécurité de la raison. La raison est tout simplement valide. La raison valide clôture la source de lumière et le moyen de lumière. Tout simplement point, c'est tout simplement ça. Donc l'autorité qui est la raison est là. Pour simplement dominer sur l'ombre. Pour sa formation.
À chaque fois qu'il domine sur l'ombre, il domine sur la lumière, sa lumière. Sur la source de lumière, S. Le degré de maturité d'un homme alpha, c'est le degré de ses clés pour enlever l'ombre. Parce que le but, c'est que sa source de lumière s'émancipe. Sa source de lumière agisse par le moyen et que le bonheur se manifeste. Et c'est ça l'homme. On a souvent renversé les choses. On a changé l'homme qu'on a défini à l'homme du système. L'homme du système justement, quand l'ombre revient, il fuit. Il la méprise. Il ramène l'ombre à sa source de lumière. Il ramène l'ombre à son moyen de lumière. Et ce qui fait qu'il se tue. Il s'étouait. Il devient macho. Il devient religieux. Et il devient un efféminé. Mais ça c'était l'ignorance. Oui, l'ignorance t'es eu poté, là tu reconnais qui tu es. Tu es cet homme alpha. Donc le degré d'ombre en face de ton présent. Confiance qui te ramène. C'est le degré de ton élévation. Rejette pas en face de toi ton présent. Prends l'autorité. So is rational. Engloutis l'ombre. Domine sur cette ombre-là pour enlever et laisse ta source de lumière. Ton matriarcat. Laisse ton moyen de lumière. Ton matriarcat. Et bambouste ta force aux portes pour qu'elle puisse développer cela. Alors dis, toi quand tu vas dehors, ne crois pas que tu vas par rapport à ta propre force. Tu pars parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une puissance qui te propulse. Le lion ne peut pas combattre les étrangers extérieurs pour garder son héritage. Il combat, c'est parce qu'il voit la danse de sa lionne, parce qu'il voit la richesse, parce qu'il voit le propriétaire qui était locataire, qui a acheté le terrain. Il est devenu maintenant propriétaire. Que toi, lion, nous sommes des locataires maintenant. Et on admire la propriétaire de l'héritage. Et le locataire est là pour protéger, sécuriser la maison du propriétaire. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est le locataire qui donne au propriétaire. Chaque mois, does les lions. Tout ce que tu pars dehors, c'est pour donner à ta propriétaire. Parce qu'elle a épousé le terrain. Et elle a le pouvoir d'élever tes richesses au dehors. Et donc, comme elle a ce pouvoir, on donne la valeur, une tête de valeur à la propriétaire, au matriarcat. Un homme, c'est celui qui sécurise sa source de lumière, son moyen de lumière. Voilà l'homme. Alpha qui existe par son épouse. Il ne dit que celui qui est l'homme, si ce n'est par le moyen de la science de vie. Cette science de vie se siège là où est la source de vie, là où est le moyen de vie, si ce n'est que elle qui est dirigée vers l'opération de l'homme. Si ce n'est que elle qui a le pouvoir de reconnaître qui est l'homme. L'homme qui a les clés. L'homme qui est la raison. L'homme qui est la sécurité. Qui est celui qui a le pouvoir? Celle qui a le pouvoir, si ce n'est que la science de vie qui nomme cet homme-là. Ne te recommande pas soi-même. Laisse la recommandation à l'auteur qui peut appeler un homme. Seule la science de vie, seul ton autel, seul ton miroir, c'est la seule qui a le pouvoir de reconnaître l'homme que nous cherchons. Toi-même, tu ne peux pas t'appeler homme. Mais c'est seulement prouvé par la science de vie point, c'est seulement prouvé par le moyen de celle qui est venue vers, pour te dire, voici l'homme. Oui, ne te recommande pas toi-même si ce n'est que ton autel. Puisque c'est elle qui épouse. Elle choisit d'épouser l'épilation de l'homme. Mais toi-même ne te recommande pas. C'est quand tu vois l'arrivée de la science de vie, l'arrivée du matriarcat, l'arrivée de la source de ta lumière, l'arrivée du moyen de ta lumière, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à voir qui tu es. Car c'est cette source qui peut te valoriser, qui peut valider l'homme que tu es, mais pas de toi-même. Seule, elle a le pouvoir de te recommander, mais pas de toi-même. Je dis, qui est l'homme? Bonjour à vous, mesdames, messieurs, c'est encore un privilège pour nous de partager avec vous cette savoir, cette science de vie dans cette petite méditation instructive qui va ouvrir en digérant, en s'imprégnant une lumière afin que nous nous maintenons et que nous progressons dans notre marche de tous les jours. Alors, nous allons ici parler d'un phénomène qu'on aborde très rarement. Pourquoi? Parce que parler de cela, c'est parler de celui qui a les clés pour ouvrir la porte du bonheur, pour ouvrir et pour élever la source de lumière. Nous allons donc parler des cycles mensuels de l'homme mâle, alpha. Oui, je répète, nous allons parler du cycle mensuel de l'homme mâle, alpha. Voyez, vous allez peut-être vous demander, et, bien sûr, dans nos pages, dans nos comptes YouTube, dans certains comptes privés, nous, depuis des années, des longues années, nous avons parlé, et on continue encore, de cycle mensuel du matriarcat de l'homme femelle, de la puissance matrice. On a parlé des 4 cycles qui rendent l'équilibre même à cette vie, à cette nature. Et donc, rendant l'équilibre à cette nature, ça ne peut que rééquilibrer et élever justement le bonheur de celui qui détient la clé. Alors, on avait parlé bien sûr des cycles de la femme, les 4 cycles. Nous rappelons le cycle d'hiver, dans ces cycles de menstruation de la femme,
d'hiver, on a les 7 jours. Je me mets en parallèle avec le cycle de climat, la Terre, comme hiver, printemps, été, automne. Donc, l'hiver représente le cycle de menstrues dans le mois mensuel, qui est ses menstruations, dans un temps déterminé à perfection de 7 jours. Ensuite vient la période de purification tissu, le printemps, 7 jours. Donc, c'est le temps où l'homme femelle prend son temps de purification. Donc, on est dans les 14 jours. Puis ensuite, nous sommes dans une pédagogique générale, puisque vous devez savoir qu'il y a eu des séquelles, des guerres, des chutes. Celui qui détient les clés, avait perdu les clés. Donc, il a fait chuter la puissance, le temps, autel sacré qu'est l'homme femelle, le matriarcat. Et donc, par rapport à ça, elle porte ses cycles, puisqu'elle a la puissance, c'est elle qui porte les richesses, les bases de données. Donc, en respectant ces cycles-là, je vais déjà commencer par les 2 cycles, c'est de laquelle elle vit, elle porte le bonheur en fait. Donc, si elle porte le bonheur, elle ne peut qu'élever le bonheur à celui qui a les clés. Nous allons donc en revenir d'ici peu. Je commence par celle qui représente en fait la porte du bonheur, la source de lumière. Pour mieux comprendre les cycles mensuels et mensuels de l'homme mâle alpha en Christ. Je précise bien en Christ. Donc, c'est-à-dire dans cette science de vie, dans ces savoirs de vie. Revenons donc au 2e cycle, comme nous le disons, le cycle de printemps qui est une semaine de purification. Donc, ces 14 jours, la femme est dans sa purification, bien sûr, et ensuite vient le cycle d'été qui est le cycle d'ovulation. C'est à ce moment-là que la floraison s'amène, les bourbons, les bourgeons sont là, les oiseaux chantent, toutes ces choses-là dans lesquelles nous sommes. Actuellement, le cycle d'été, d'ovulation, 7 jours. Et ensuite vient le cycle d'automne. Donc, ce cycle qui la prépare à son temps d'hiver qui revient. Puisque vous savez que la science, dans ses mathématiques, c'est comme un serpentin. C'est un cycle qui se revient. Il y a toujours dans la vie, il y a ce qui est, a déjà été, et ce qui sera, est. Donc, cela nous incite donc à vivre en s'alignant à la déduction, à la logique, dont on a parlé à un sujet, la logique qui est à la yam, qui est l'ensemble des lois dans cette spiritualité qui s'unissent ensemble et ces lois s'agencent dans une déduction. Ce qui a déjà été et ce qui sera, est. Donc, l'automne qui prépare, donc dans ces 7 jours, qui prépare en fait le cycle qui va se reprendre afin que la femme puisse demeurer dans sa porte de bonheur. Donc, le cycle d'automne. Donc là, nous voyons toujours 7 jours. Donc, nous voyons les 4 cycles et on est dans le temps mensuel. Maintenant, ces 4 cycles, nous avons parlé, je ne vais pas m'étaler dessus. Par rapport à la femme, puisque ça c'est bon. Vous pouvez voir les vidéos qu'on a libérées par rapport à cela. Dans le conte, je pense, dans certains contes. Et donc là, maintenant, nous allons parler des cycles mensuels de l'homme. Mâle alpha en Christ. Quelle question! Beaucoup se disent, mais qu'est-ce que c'est ça encore? Oui, et ça, chaque famille. Normalement, dans notre éducation Congo-Christ, les garçons sont censés recevoir cette éducation, comme les filles. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons les dégâts. Puisque nous-mêmes, hommes, nous avons été vendus à un système, vendus à Tophel, vendus à Baal, à Astarte. Donc, on a perdu notre position. On devient des efféminés, on était pour nous qui? Parlons. Mais certains sont là, ils vont se reconnaître et comprendre de ne plus être aveuglés, de ne plus vivre. Parce que beaucoup se posent la question, beaucoup même sont engagés, ils sont là. Ils ont des enfants, 3, 4, 5, 6, 7, ou bientôt. Bientôt certains s'approchent et ils se regardent. Et, intérieurement, il y a des choses qu'on ne parle pas dans la spiritualité. Mais là, on va décortiquer la spiritualité dans la relation, en particulier de l'homme, afin que les questions qu'on n'élève pas devant tout le monde, qu'on ne pose pas, qu'on ne communique pas. Parce que c'est ça le problème. On a occulté ces pédagogiques en fait. Tu sais pourquoi? C'est pour tuer justement la nation. Parce que ce qui forme la nation, c'est, justement, c'est la famille. Et la famille se fait par une dualité, par toujours les hauteurs et le bas. Ce qui est en haut comme ce qui est en bas. La loi de la correspondance. Donc, les hauteurs et les bas s'unissent ensemble et fusionnent dans une loi de genre, dans une loi de séparation de piété et de joie. Donc, nous parlons sur la partie hauteur-homme. Donc, nous voyons que l'homme a aussi ses Mensualites. Maintenant, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça?
Vous voyez, c'est que nos parents devront nous instruire dans l'action, dans la pédagogique, dans l'épilation verbale, communiquer. Et beaucoup ne sont pas passés par là. Et donc, on s'est laissé communiquer, instruire, éduquer par le système. Or, le système n'est pas comme nous. Le système est là justement pour tuer notre nature divine. Et pourtant, savoir, c'est dans cette éducation. Savoir les mensualités, gérer les menstrualités de l'homme, ça crée un homme mâle, un lion, un léopard, un homme mâle. Plutôt, je dirais un lion qui est gracieux dans son autorité. Même si le léopard est gracieux, ils ont la même force. Mais le léopard, il l'a appris par sa force, par son ego, et il est présent, il est habile. Or, le lion, il a cette grâce d'autorité. Quand il le voit, il marche, il peut même dormir, il est là. Et le léopard, il a même la même force. Mais lui, il est là, il sait, il est habile, il veut. Lui, pour tuer, il tue. Pas forcément pour manger. Or, le lion, quand il tue dans la forêt, dans la jungle, il tue par un besoin primaire, point, parce que le lion, il ne tue pas pour tuer le lion. Dans la chute des hommes, parce qu'on était même pas appelé pour tuer. Mais vu à la chute, maintenant on tue, les animaux tuent. Et bien sûr que nous aussi, il y a des lois pour éviter ce cas de souffrance, en quelque sorte. Revenons à l'homme mâle alpha. Homme de science, vous posez la question, j'ai du mal, j'ai des problèmes. La femme, elle est là, elle se pose la question, elle se dit, mais cet homme, il est comme ça, il chante, il ne bouge pas un peu. Pourtant, nos amis, nos matriarchats ont besoin des hommes. Alpha males. Même si certains montrent qu'il est doux, qu'il est gentil, mais en fait, nos sièges, ils veulent des gars, ils veulent des hommes alpha, des hommes dans tous les Domains. Ils sont capables, richement, ils veulent de ça en fait. Mais le système a renversé les choses. Et, du coup, nos hommes, nos femmes ont accepté la perversion de nos hommes. Certains se battent pour les élever, certains ne sont plus possibles. Certains, tu les vois. Maintenant, des transgères sont venus. Et voilà maintenant, où on voit dans cette génération. Les petits, les garçons, on les voit, on n'arrive même pas à reconnaître si c'est une fille ou un garçon. Parce que le garçon, il marche comme une fille, on ne sait pas où est-ce qu'on est. Donc on a perdu cette hormone alpha, la testostérone, qui est là pour pouvoir élever l'homme et dans sa santé. Dans son émancipation, dans son élévation. Que se passe-t-il en fait? Alors, voulez-vous savoir? Quel est ce cycle? Parce que quand tu gères le cycle de l'homme, eh bien, tu gères aussi ta richesse, ton bonheur. Et ce cycle aussi, le matriarcat doit aussi le connaître pour rappeler son matriarcat. Mais pour que le matriarcat, pour que l'homme le reconnaisse, il faut que le matriarcat reconnaisse, elle, ses cycles. C'est en reconnaissant ces cycles que l'homme va reconnaître ses cycles. Écoutez bien, mes hommes de source. Puisque le cycle de l'homme mâle est lié, justement, au cycle de l'homme femelle du matriarcat. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez pourquoi nous parlons sur le cycle de l'homme matriarcat, du féminin matriarcat? C'est parce que le cycle de l'homme est assis dessus. L'homme qui ne gère pas le cycle de son matriarcat, de son temple sacré, c'est sa perte. C'est ça, perte. Il ne connaîtra pas la vie. Il ne connaîtra pas le bonheur. Si tu ne connais pas les cycles de ton matriarcat, de ton temple sacré, de ton homme féminin, tu es fini. Parce que c'est de là la gérance de ces cycles de ton matriarcat, de l'épouse qui s'épouse dans tes richesses, parce qu'une fois qu'elle épouse, elle devient propriétaire et toi locataire. Si tu ignores ces cycles, tu ne connais pas tes cycles. Puisque connaître les cycles de l'homme est assis sur les cycles de la porte, donc les 4 cycles de la femme. Donc l'homme, pour connaître ces cycles, il doit d'abord s'aligner avec les cycles parce qu'il doit gérer les cycles de la femme. C'est en gérant les cycles de la femme qu'il va comprendre ces cycles, parce qu'il sort de la matrice. Si tu ne connais pas les cycles de la femme, comment est-ce que tu veux connaître les cycles? Parce que tu sors de là. Est-ce que vous comprenez? Donc l'homme doit s'aligner avec les cycles. Un homme qui a un enfant, 2 enfants, il ne connaît pas les cycles de la femme, ses humeurs. Comment elle gère, il ne connaît pas. Votre couple aura un problème. Parce que ce qui fait la richesse d'un homme, c'est quand il gère ses cycles. Si tu maîtrises, tu gères les cycles, tu gères l'unité de temps, tu gères la vérité. Donc tu es un couple émerveillé, tu vis le bonheur. Et c'est comme ça que tu peux maintenant connaître tes cycles.
Parce que le cycle mensuel de l'homme est lié à la gérance des cycles de la femme. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand la femme ignore elle-même ses cycles, et quand l'homme ignore ses cycles, eh bien l'homme, ses cycles sont baflés. Donc c'est une destruction du couple. Vous voyez pourquoi quand on étale le cycle de la femme du matriarcat, donc de la porte, c'est pour que nous-mêmes clés, on puisse s'aligner dessus, et là maintenant on peut mieux comprendre notre cycle. Parce que notre cycle de l'homme est aligné dans le temps-vérité du cycle de la femme. Est-ce que vous comprenez? Moi souvent, on me dit souvent, mais pourquoi tu t'intéresses au cycle? Je parle beaucoup à des couples. Je vois que l'homme, il ne connaît même pas le cycle. Il se montre souvent, comme on est perverti, que des fois la femme dit « j'ai mes règles » et donc l'homme il est là, et puis un jour. Comme ça, voilà. Mais lui, l'homme, il ne considère même pas ça. C'est sa femme qui vient, c'est par rapport à ça. En fait, l'homme, lui, il agit comme l'aspect de la femme. C'est-à-dire que lui, il ressent ce qu'on lui dit. Mais il n'a pas le côté mathématique, la gérance du temps du cycle de son matriarcat. Et ça, c'est un problème. Donc, il ne pourra pas connaître la gérance de ses propres cycles. Parce que si tu gères, tu connais ton propre cycle, donc lié au cycle de la femme, tu es un homme riche, tu es un homme béni. Est-ce que vous comprenez, homme de science? La gérance du cycle du matriarcat du temps sacré de la femme, c'est ta richesse. Plus tu gères cela, plus tu maîtrises cela, plus tu es un homme riche. Et oui. Donc maintenant, on revient sur l'homme. Donc ça veut dire que dans la femme, dans ces 4 cycles, lorsqu'on parle de la multiplication, qui est dans un des cycles l'ovulation. Simplement. Et oui, c'est l'ovulation liée à la bénédiction. Il n'y a pas, quand je parle de cycle de la multiplication, parce que dans la période de l'ovulation, ce n'est pas forcément la multiplication. Que vous me comprenez, le coït, si vous voulez, le coït. Donc l'enfant, vous comprenez? Parce que là, on parle de la démographie. Mais la démographie est liée à la bénédiction richement. Vous comprenez? Parce que soyez bénis, fécondez-vous, multipliez-vous et repoussez à terre. Il n'y a pas de multiplication sans image de bénédiction. Vous comprenez? Parce que pour qui lit est multiplication, c'est lié à la richesse des deux. Et la richesse des deux, elle commence par les 2 éléments. Le premier élément, c'est l'homme qui a sa terre, son héritage. Le deuxième élément, c'est la femme qui vient épouser ses richesses. Pour épouser. Pourquoi? Parce qu'elle en la prépare. C'est la femme qui va épouser la terre, ses richesses. Parce que toutes les richesses viennent de la terre. Vous voyez, là, je suis en train de restaurer le mariage qu'on a perverti via le christianisme romanisé. Et je le restaure. Parce que vous devez comprendre que dans l'histoire, notre culture, dans notre Tawara, culture au niveau de nos écrits, a été pervertie par du syncrétisme. Et donc, on a mis une pensée nomadisme est venue, macho est venu, une pensée de non considérer le trésor que le matriarcat. Donc, on l'a perverti, on l'a vu comme un objet. Or, c'est là où est le secret de la richesse. Comment tu gères le cycle? Donc, la porte est là, d'ici. Maintenant, l'homme mâle a les clés. Cette clé-là, justement, c'est cette clé qui va ouvrir le bonheur. Donc, la femme est préparée, la fille est préparée pour épouser. C'est elle qui épouse. Pour épouser, pas un macho, pas quelqu'un qui n'a pas de richesse. La femme, elle épouse le vêtement de l'homme qui porte ses vêtements. Donc, pour que l'homme porte ses vêtements, lui en amont, il a déjà une richesse, l'héritage de. Via d'où il vient. Il a un terrain, il a des richesses, il a sa maison, il est responsable. Ça veut dire que l'homme, elle n'épouse pas quelqu'un qui est pauvre. Elle n'épouse pas quelqu'un qui n'a rien. Elle n'épouse pas un religieux. Elle épouse un homme de science. Elle épouse un homme qui est capable de pouvoir à ces 3 états, à ces 3 éléments. Premier, element, nurture, habiliment, principes conjugos. Nourriture, ça veut dire manger. Elle a besoin de ça, pour aussi les enfants. Textile, habillement, la maison, sécurité, toutes ces choses, tout ce qui fait qu'elle sera en sécurité, la maison, l'habiller, le textile. Ensuite, conjugal, relation, ça veut dire que l'homme va écouter la relation parce que la femme, elle va porter, elle va développer les richesses qu'elle a épousées. Donc, c'est elle qui devient propriétaire. Voyez-vous, choisir une épouse, une femme d'abord,
une femme épouse, ce n'est pas un jeu, mes amis. Beaucoup, ils négligent. Ce n'est pas un jeu, mes amis. Et quand tu choisis, quand tu vas, dis-toi que tu donnes, tu élèves ton bonheur. À l'instant où c'est engagé, on ne va pas parler ici de la notion de fiançailles et de mariage qui sont liés. Ensemble, il faut comprendre cette profondeur. Beaucoup ont des relations par-ci par-là, ils négligent cela. Et après, ils arrêtent. Or, c'est un mariage, c'est comme un fiançailles. Mais ce n'est pas le sujet dessus. Là, on parle du pouvoir que quand la fille est préparée pour épouser les richesses. Elle épouse donc les richesses. Une fois qu'elle épouse donc, elle est maintenant propriétaire de la maison. Donc, propriétaire du textile de la maison, de l'alimentation et aussi de relations conjugales. C'est pour cela qu'on dit qu'elle a la puissance matriarcat. Ah, ça choque les machos. Vous voyez comment on l'a perverti? Et là, maintenant, comme là. Femme épousée est en voie par le pouvoir du sang et l'homme, maintenant, il devient locataire. Vous voyez, l'homme avant même de la rencontre des soyeux bénis, lui, il se prépare dans les richesses. Et la femme, elle aussi, elle se prépare au niveau de là où elle est pour pouvoir épouser les richesses de l'homme. Et donc, son rôle, sa tâche, c'est quoi? C'est de développer ses richesses et donner l'existence à ses richesses. Il y a aussi de poursuivre la continuité de la mortalité. Et tout se passe dans la femme. C'est pour ça que quand l'homme voit que la femme vient épouser ses richesses, l'homme ne peut qu'accepter parce qu'il a confiance, parce qu'il sait qu'elle, qui va épouser ça, elle va développer. Et ça, c'est le bonheur à l'homme. Elle va développer et elle va aussi élargir ses chambres. Vous comprenez? Et tout se passe. Donc, c'est là où l'homme doit maintenant prendre l'importance de ses tâches. Ses devoirs. C'est un devoir, c'est une obligation. Ce n'est pas une sensation maintenant, c'est un devoir. Ce qu'on appelle l'amour de la nourrir, de la sécuriser et de la loi conjugale. Ça veut dire quand la femme, elle a besoin de ça, comme ça, sortir pour les enfants. Parce que c'est elle qui a le pouvoir du matriarcat, le pouvoir de l'éducation. Elle sait qu'il faut développer ça. Elle gère les choses. Les enfants sont là. Elle sait que pour les enfants, il faut un besoin, il faut ça. Et l'homme doit faire en sorte, l'homme doit être un mathématicien. Lui, il va dehors pour bosser. Comme il devient locataire, elle devient propriétaire. Et donc, l'homme doit payer sa femme pour le besoin. Et c'est ça un homme riche, corps, âme, santé. Et la femme, elle épouse justement cet homme-là. Vous voyez maintenant, la religion a défini ça comment? Soumission, sous la mission. Ça, soumission. Chez nous, ce n'est pas un terme culture que quelqu'un ne peut pas comprendre. Mais en traduction, dans les langues bâtardes comme le latin, le gréco, on dit submission. C'est quoi soumission? Sous la mission. Mais il n'y a pas de soumission sans ahaba, sans amour. Et cet amour-là, c'est quoi? C'est que l'homme a accepté que la femme devient propriétaire et lui devient locataire. Donc maintenant, c'est un bonheur pour lui. Donc, il ne peut que l'aimer. Ça veut dire que maintenant, le besoin de la femme, il doit faire en sorte que la femme s'émancipe. Parce que l'homme lui-même, quand il voit la femme s'émanciper, c'est sa source de lumière et c'est ça qui va élargir son autorité. C'est cela qui va élargir son épée. Est-ce que vous comprenez? Ses richesses. Donc, il ne peut qu'aimer. Mais comme on ne comprend pas cet amour, beaucoup d'hommes croient que la femme doit me suivre. C'est moi, tu t'étais, c'est comme ça, soumets-toi. Non, non, parce que la femme, elle, est venue vers toi avec tes richesses. Elle n'est pas venue vers ta médiocrité. Elle n'est pas venue avec ta rigidité. Elle est venue parce que tu avais des moyens, tu étais capable. Donc, la femme ne peut qu'épouser cela. Et aujourd'hui, justement, cette relation divine a été pervertie.